Bonjour à tous. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous vous présentons les nouvelles les plus fraîches et importantes de la semaine. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des dernières actualités. Les incendies ravagent également les États-Unis. Plus de 5000 personnes ont reçu des ordres d'évacuation obligatoires dans plusieurs zones du comté de San Bernardino en Californie. Le feu a déjà couvert plus de 7000 hectares de terrain. Selon le département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, le feu n'a pas encore été contenu, ne serait-ce qu'à 1%. Plus de 35 000 structures, y compris des maisons résidentielles et des bâtiments commerciaux, sont menacées. On sait qu'au moins 3 pompiers ont été blessés, mais aucun civil n'a été signalé comme blessé jusqu'à présent. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l'état d'urgence dans le comté de San Bernardino. So it's been like 1 hour since I last posted, and this is what it looks like. It gotten worse. Mission Viejo Animal Services is really on top of it. They have taken in 2 small animals, and I'm at the airport fire. Certains résidents tentent de stopper le feu eux-mêmes pour sauver leur maison, mais sans succès. Les autorités attribuent le comportement instable de l'incendie au vent de tempête qui accélère la propagation des flammes. Une situation similaire se produit dans l'État voisin du Nevada où le feu a détruit 6 maisons résidentielles et s'est étendu sur plus de 2000 hectares de terrain. De plus, les autorités avertissent de la pollution de l'air causée par la fumée qui se répand sur des dizaines de kilomètres, créant une menace pour les personnes ayant des problèmes respiratoires. Les établissements médicaux signalent une augmentation des appels à l'aide en raison de la détérioration de la santé des résidents des zones voisines. Here we go live and direct. Ahmed Belloso, FNN here on the Dina homie where Cal Fire is doing. Dans les régions touchées par les incendies, de petites averses et des orages sont prévus, mais cela est peu probable d'avoir un impact significatif sur la situation car les températures restent élevées, allant de 27 à 40 degrés Celsius. Le vent continue de se renforcer, ce qui complique considérablement le travail des services de lutte contre les incendies. Les entreprises d'énergie ont décidé de couper l'électricité dans certaines zones pour prévenir de nouveaux départs de feu et protéger les services d'urgence. Les gouverneurs des États voisins se préparent également à d'éventuelles évacuations compte tenu de la situation actuelle des incendies sur la côte ouest. Les feux de forêt continuent de faire rage en Colombie-Britannique, au Canada. Les résidents ont été avertis de la mauvaise qualité de l'air et de la forte odeur de fumée, particulièrement ressentie autour du lac Watts, selon les secouristes. L'incendie, qui a commencé en juillet, a ravagé plus de 560 km² et a été classé au niveau 2 de danger d'incendie. Les habitants des zones voisines sont préparés à une éventuelle évacuation. À ce jour, aucune victime ni personne disparue n'a été signalée. Il y a encore environ 220 incendies actifs dans la province. Mais le service des incendies de la Colombie-Britannique rapporte que de nombreux foyers sont progressivement maîtrisés grâce à l'arrivée de l'automne. Les météorologues prévoient des pluies pour la semaine à venir, ce qui devrait faciliter le travail des secouristes et améliorer la qualité de l'air. Des pluies torrentielles ont frappé la province de Béchar, au sud-ouest de l'Algérie. Les précipitations étaient si intenses qu'elles ont provoqué des inondations généralisées, affectant principalement les zones arides. Les images de Béchar montrent des torrents d'eau dévalant les rues, inondant les quartiers résidentiels et les infrastructures. Les fortes pluies ont transformé les rues en rivières en furie, avec des voitures complètement submergées. Les maisons, les routes, les véhicules et les vallées sont en train de couler. Les habitants et les services de secours rapportent que les fermes, qui cultivaient auparavant des produits tels que des tomates et des céréales, ont été inondées. Les autorités ont été contraintes de fermer la route nationale numéro 6,
ce qui a entraîné de graves perturbations dans le transport. Les principales voies de communication sont bloquées et de nombreuses communautés sont désormais isolées. Le service météorologique national avait prévu des précipitations dans toute la province, mais n'avait pas anticipé une telle intensité. Dans certaines zones, des orages accompagnés de grêles ont aggravé encore plus la situation. Les autorités locales travaillent jour et nuit pour gérer la situation, mais elles n'ont pas encore réussi à faire face complètement aux conséquences des inondations. Des problèmes graves sont également signalés au Maroc voisin. Dans la province de Tata, 8 personnes sont décédées à cause des inondations et 15 sont portées disparues. Les autorités et les services de secours ont été mobilisés pour aider les personnes touchées et mener des opérations de recherche et de sauvetage. La situation dans cette région reste également extrêmement tendue, car de fortes pluies continuent de s'abattre là-bas. Le typhon Yagi a frappé le nord du Vietnam il y a quelques jours, laissant de nombreuses villes en ruine après le super typhon. Cependant, la souffrance du peuple vietnamien se poursuit, car le typhon le plus puissant d'Asie a apporté les pires inondations de l'histoire du pays. Bà cứ bình tĩnh. Bây giờ lùi cát lô vào đây đi. Từ từ để anh lùi. Đây, cho hộp cơm trước đây. Plusieurs villes et provinces, telles que Yen Bai, Thanh Nguyen, Sapa, Halong, Lao Cai et Phu Tho, ont été submergées par l'eau lundi matin à des niveaux variés. Le niveau de l'eau a monté et a inondé le rez-de-chaussée des bâtiments à Thanh Nguyen. L'augmentation du niveau de l'eau a contraint les habitants du district de Phu Quang à monter sur les toits. À Yen Bai, le niveau de l'eau dans la rivière Songda a rapidement augmenté, inondant plusieurs quartiers de la capitale. Les principales routes, telles que Tan Nan et Tan Nung Tao, étaient submergées jusqu'à 2 mètres de profondeur. Des centaines de personnels ont été déployés dans la nuit de dimanche pour aider à l'évacuation des résidents et des résidents et de leurs biens. Pendant ce temps, le niveau de l'eau a monté dans la zone du temple Pa Wat, dans la province de Lao Cai, où se trouve la ville touristique de Sapa lundi. La station hydrométéorologique de Lao Cai a signalé que le niveau de l'eau dans les rivières et les ruisseaux de Lao Cai devrait augmenter rapidement. Les autorités ont aidé à évacuer les biens des maisons dans la capitale Lao Cai. Certaines rues de la ville étaient inondées de plus de 50 cm, rendant le transport impossible. À 10 heures du matin, les autorités avaient déployé des troupes pour évacuer 72 familles dans les districts de Yen Bai et Binh Minh, ainsi que dans les zones inondées. Tranh cãi nhau về vấn đề cho ai ra trước, ai ra sau. Đông người quá. Alo mày à? Thì xuống mang thực phẩm thôi. Có cái xuồng đỏ chị Thu với này bọn trẻ con này đi ra, bắt đầu đi ra nhá. De plus, la ville de Bao Lac, dans la province de Cao Bang, qui borde la Chine, a également été inondée. À Cao Bang, de fortes pluies ont causé des inondations dans la rue Po Chu lundi matin. Plusieurs familles ont dû être évacuées. Dans la province de Lang Son, plus de 100 maisons ont été inondées, selon le comité local de prévention des catastrophes et des opérations de secours. Les résidents ont signalé que l'eau a commencé à monter depuis l'après-midi de dimanche et qu'elle recule lentement.
Le niveau de l'eau avait presque atteint le 2e étage dans certains endroits et dans d'autres, il était au niveau du ventre. L'électricité a été coupée et les sauveteurs ont travaillé toute la nuit pour évacuer les résidents. Le comité de prévention des catastrophes naturelles et des opérations de secours de Taiyuan a rapporté que 55 districts et communes à Taiyuan étaient inondés et 2000 familles avaient été évacuées. Pendant ce temps, le Centre national de prévision hydrométéorologique a signalé lundi que les vents du typhon Yagi avaient provoqué de fortes pluies dans certaines zones montagneuses du nord, de 19h dimanche à 3h du matin lundi. Les niveaux de précipitation ont atteint 256 mm dans certains endroits. De fortes pluies étaient prévues pour continuer à Lao Cai avec des niveaux de précipitation sur une période de 12 heures atteignant 300 mm. Des milliers de personnes dans la ville se sont mobilisées depuis dimanche soir pour ériger des digues et évacuer les résidents vulnérables vers des zones plus sûres. Des centaines de soldats, policiers et civils ont utilisé des sacs de sable pour former des barrières contre l'eau. Cependant, malgré ces efforts, le niveau élevé de l'eau entraîne encore des inondations dans certaines zones. Le leader nord-coréen Kim Jong-un aurait ordonné l'exécution de plusieurs dizaines de fonctionnaires à la suite des inondations dévastatrices qui ont frappé le pays. Environ 30 fonctionnaires auraient été exécutés en août dans les zones les plus touchées, notamment la province de Jagang qui a subi les plus grands dégâts. Les inondations auraient fait plusieurs milliers de victimes, bien que les autorités nord-coréennes n'aient pas encore divulgué de chiffres officiels. En juillet, Kim Jong-un avait annoncé qu'il punirait sévèrement ceux qu'il considérait comme responsables de la négligence ayant conduit à de nombreuses victimes. Les médias nord-coréens avaient montré des images de Kim supervisant les efforts de secours après la catastrophe, sans toutefois révéler le nombre exact de victimes. Les inondations de juillet, causées par les fortes pluies, ont fait déborder le fleuve Yalu, qui marque la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Dans les régions de Sinuiju et du comté d'Uiju, plus de 4000 maisons ont été détruites, ainsi que 3000 hectares de terres agricoles. Bien que le pays ait signalé l'évacuation de 5000 personnes, le nombre exact de morts reste inconnu. La province chinoise du Hebei a récemment subi de graves inondations à la suite de fortes pluies qui ont transformé les routes en rivières et submergé de nombreux véhicules. À Jiangsu, le système de drainage n'a pas été en mesure de gérer l'énorme quantité d'eau, provoquant des inondations généralisées. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos circulent montrant des conducteurs piégés sur des routes inondées, leurs voitures immergées jusqu'aux roues. Les rues des villes se sont transformées en véritables mers, rendant la circulation impraticable. Le centre météorologique du Hebei a averti que les problèmes liés aux inondations urbaines persisteraient, avec des précipitations importantes prévues dans les jours à venir, notamment dans des zones telles que Changju et Hexian. À Changzhou, les précipitations moyennes ont atteint 46 mm, avec des pointes atteignant jusqu'à 188 mm dans certaines zones, causant des inondations massives. Les pluies torrentielles se sont également abattues sur Beihai, Guangxi et Yunnan en raison du flux résiduel du typhon, et la situation est aggravée par la rencontre de masses d'air froides et chaudes, créant ainsi des conditions météorologiques complexes.